Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être devant vous ce matin dans cette cérémonie d'ouverture de cet atelier d'information et d'échange sur les effets du changement climatique, de l'importance du suivi et évaluation des ressources en eau au Burundi à l'occasion de la célébration de la Journée météorologique mondiale. Permettez-moi d'abord de vous adresser mes sincères remerciements pour avoir répondu favorablement à notre invitation malgré vos multiples occupations. Ceci témoigne l'intérêt que vous accordez à la problématique du changement climatique et de ses impacts qui s'observent à travers le monde en général et au Burundi en particulier. Distingués invités, mesdames et messieurs, le 23 mars de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la météorologie. Le thème choisi pour cette année est « Le climat et l'eau ». Nul n'ignore que l'eau est vitale pour la vie. En effet, elle est essentielle à la production de nos aliments, de la quasi-totalité de nos biens et services pour l'environnement. Cependant, le monde est désormais confronté à des défis croissants posés par le stress hydrique, les inondations, les sécheresses et le manque d'accès à des approvisionnements en eau propre. Il est donc urgent d'améliorer les prévisions, le suivi et la gestion de l'approvisionnement en eau et de s'attaquer aux problèmes de l'eau dans toutes ses formes. Ainsi, l'accent est mis sur la gestion du climat et de l'eau d'une manière plus coordonnée et durable, car ils sont pratiquement inséparables. Les deux sont au cœur des objectifs mondiaux en matière de développement durable, des changements climatiques et de réduction des risques de catastrophes. Aujourd'hui, le cycle se trouve affecté dans tous ses aspects par le changement climatique qui se manifeste par des modifications des régimes de précipitation, des inondations, des glissements de terrain, ruissellement, des processus de désertification, etc. Ces différentes perturbations ou variations ont de fortes répercussions sur les vies humaines, l'économie nationale et l'environnement. L'eau et le changement climatique sont donc intrinsèquement liés. Cette question de l'interdépendance entre eau et climat est fondamentale pour penser globalement aux axes de développement. Ainsi, pour agir sur le climat, il est indispensable d'intégrer le facteur eau. Comme il faut prendre en considération le facteur climat dans les politiques de gestion et de préservation de la ressource en eau. Distingués invités, mesdames et messieurs, parlant du climat, on entend surtout changement climatique qui constitue actuellement une menace au développement socio-économique dans toutes les régions du monde et notre pays n'est pas aussi épargné de ces effets. Ainsi, le changement climatique au Burundi est devenu l'un des grands défis au développement de certains secteurs dont les plus vulnérables sont, entre autres, le secteur de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, l'agriculture et de la sécurité alimentaire, l'énergie, la santé, le transport, la préservation des écosystèmes naturels, etc., etc. À cela s'ajoutent les risques de catastrophes naturelles. Les cas illustratifs de la vulnérabilité du pays aux risques climatiques ont été observés ces dernières années, comme le cas ici dans notre pays. Le cas de Gatunguru, Nyarurongo, la sécheresse de Kirundo,
et plus récemment les inondations, les glissements d'eau de terrain, les pluies diluviennes qui ont occasionné beaucoup de dégâts matériels et humains à travers tout le pays et plus particulièrement dans les provinces de Bujumbura et de Cibitoke. La protection de l'environnement et le renforcement du système de suivi et d'alerte précoce sont indispensables pour faire face à ces risques de catastrophe. C'est dans ce contexte que le gouvernement du Burundi a initié la politique nationale de protection de l'environnement et de restauration des paysages à travers le programme national de reboisement et le Burundi Rambaye qui prévoit la plantation des arbres dans tout le pays. De plus, il a été instauré la journée nationale dédiée à la protection de l'environnement et la mise en place d'une ordonnance ministérielle interdisant la plantation de l'eucalyptus dans les marais et près des sources d'eau. Sans oublier aussi la mise en place d'une zone de protection des rivières et lacs. Ces différentes actions vont sans doute contribuer à la régulation du cycle de l'eau au niveau local, mais aussi pour accélérer la stabilisation des microclimats et du climat en général. En plus des activités de protection de l'environnement, le gouvernement, à travers l'Institut géographique du Burundi, prévoit le renforcement du système de surveillance climatique et hydrologique en développant le réseau national d'observation des phénomènes hydrométéorologiques et de services de prévision climatique. Le développement d'un système d'alerte précoce sur la sécheresse et les inondations permettra aussi de prévenir les risques de catastrophes naturelles d'origine météorologique et limiter par conséquent les effets néfastes des changements climatiques. Distingués invités, mesdames, messieurs, bien que le Burundi dispose des ressources en eau abondantes, des cas de stress hydrique ne manquent pas dans quelques régions, comme certaines localités de la dépression du Kumoso et de Bugesera, ainsi que celle de la plaie de Limbo. C'est dans le souci d'atténuer les défis liés à l'évaluation du potentiel en ressources en eau et de la qualité de l'eau que des services en charge du suivi des eaux souterraines et des eaux de surface ont été mis en place au sein de l'Institut géographique du Burundi, IGEBO. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de clore cette allocution, nous aimerions remercier l'Organisation météorologique mondiale qui appuie depuis longtemps l'Institut géographique du Burundi dans la fourniture et la maintenance des équipements des stations hydrologiques et climatologiques et des instruments météorologiques pour améliorer le système de surveillance climatique et d'alerte précoce. Signalons aussi que l'Organisation météorologique OMR accorde des bourses d'études et de formations diverses en matière de la météorologie et de l'hydrologie à l'étranger. Nos remerciements s'adressent aussi à tous nos partenaires qui ne cessent d'appuyer le gouvernement dans diverses activités de protection de l'environnement, de lutte et de suivi du changement climatique et des ressources en eau.